Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Mr. Phil Écotone, comment ça va, toi? Hey, bien, toi? Ça va super bien. Je te posais la question, après la pêche à la glace, qu'est-ce qu'un pêcheur peut faire? L'hiver, tu dis, Martin, checker son stock, entretenir ça, watcher, puis remplacer, graisser, huiler. Je dis, ben, viens donc m'en parler, moi, je suis pas bon, là. Yes. Eh bien, justement, après la saison de pêche, bien souvent, tu le sais, on serre ça vite, puis on s'occupe pas de ça parce que c'est la chasse qui commence, puis on a d'autres choses à s'occuper. Et voilà. Eh bien là, à cette heure que tout est terminé, c'est le temps justement de ressortir nos affaires, de prendre le temps de s'assurer que premièrement, nos moulinets sont en bon état. Comment tu fais ça? Ben, en fait, la première chose, bien souvent, ce que je vois en magasin, c'est que je vends un moulinet à un client, puis l'année d'après, il m'arrive, le moulinet marche plus, ou ben non, la poignée tourne plus, ou il arrive n'importe quelle raison. Eh bien souvent, c'est tous des petits problèmes qui sont liés à une mauvaise entretien d'un moulinet. OK. Donc, c'est important de, premièrement, les rincer comme il faut à la fin des sorties de pêche. Tu vas vraiment littéralement rincer ton moulinet, là. À la fin des sorties de pêche, mais aussi en fin de saison. Je le rince vraiment, là, j'envoie de l'eau dessus. Okay. Ça, le but premier, c'est vraiment d'enlever toutes les particules, par exemple, d'eau salée ou n'importe quel liquide qui pourrait faire justement qu'il y a des pièces qui vont rouiller, qui vont s'oxyder dans le moulinet. Puis après ça, bien, c'est là que notre moulinet commence à moins bien aller. Fait que premièrement, je le rince. Et ensuite de ça, et là, j'avertis tous les spectateurs, quand on vient démonter notre moulinet, pour le graisser, c'est très important qu'on soit sur une table, qu'on fasse pas ça sur le coin de l'établi, qu'il y a des pièces partout, parce qu'il y a des très petites pièces là-dedans. Petit truc comme ça, moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai pris une photo à tous les étapes. Puis quand tu as fini, tu revires tes photos à l'envers. Sur ton téléphone, tu switches les photos à l'envers, tu sais exactement où est-ce que tu es rendu. Mais là, quand on le démonte, parce que je vois des graisses et huiles là, moi, j'ai déjà entendu aussi la patente que j'ai mis du gigalou là-dedans, ça marche plus, puis de la vaseline, ça a tout jamais. Bien, sur le coup, ça va très bien faire. Mais c'est à long terme que c'est là que ça commence à moins bien aller. Parce que bien souvent, dans certaines graisses, certaines huiles, il peut y avoir des produits qui vont faire que certains plastiques, par exemple, vont fondre. OK. Puis vu qu'il y a des petites pièces en téflon, bien, c'est vraiment pas bon. C'est à déconseiller. Donc, c'est là qu'on va utiliser des graisses et des huiles qui sont spécialisées pour ça. Ça, c'est vraiment... Là, on va trouver ça comme ça en magasin. Ça sur tes tablettes. Là, Exactement. La graisse à moulinet puis de l'huile à moulinet. Exactement. Donc, en fait, petit principe là, de base très simple, la graisse, je vais la mettre où ce que normalement il n'est pas supposé avoir d'eau, où ce qu'il faut vraiment repousser l'eau. Okay. Tandis que l'huile, c'est une huile de précision qu'on va par exemple mettre soit sur le bord de la poignée, pas que ça frotte, ou ben non sur le bord de la broche pour éviter justement n'importe quel type de friction. OK, c'est bon, c'est bon. Quand on démonte, on vient vraiment graisser tous les engrenages. C'est pour éviter qu'il va se ramasser du sable ou éviter que la rouille vienne vraiment pénétrer dans les engrenages. Puis c'est là que justement nos moulins vont moins bien. Bon, pour le moulinet, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu checkes là-dessus? La canne, en fait, c'est pas compliqué. Les deux principales choses que moi, je vérifie sur mes cannes, c'est premièrement, je m'assure que le brin de la canne n'est pas brisé. Donc, je viens y donner une flexion, puis c'est là que je passe tranquillement ma main, puis je viens m'assurer qu'il n'y a pas un petit piquant. Okay. Sur le coup, des fois, ça paraît pas. On peut pêcher pendant un an de temps, puis ça paraît pas. Mais le jour qu'elle va casser, ou qu'on est en tournoi de pêche, ou que c'est la journée de pêche, puis que ça brise, bien là, c'est moins le fun. Là. Fait que justement, tandis qu'on a du temps, là, l'hiver, là, c'est le temps de vérifier nos cannes à pêche. Puis s'il y en a une de brisée, bien, c'est le temps, s'il est encore garanti, d'aller la porter chez son marchand, ou sinon de s'en magasiner un autre pour le printemps qui s'en vient. Fait que tu checkes en faisant une flexion s'il y a des écorches un peu. Qu'est-ce que tu checkes d'autre là-dessus? Ensuite, au niveau des œillets, on a des œillets en céramique. Donc, je viens m'assurer que la céramique est encore impeccable sur les œillets. Qu'est-ce que ça fait si elle n'est pas correcte? Parti le poisson! C'est ça. On regarde l'heure aller, puis on se dit, ben on vient de mettre 6-7 piastres à l'eau, 15 piastres, 20 piastres. Littéralement. C'est ça. Question des protégés, tu as amené quelque chose que moi je connais, puis j'aime bien gros me servir. Exactement. Les gants à canne, les rod gloves, littéralement. Il s'en fait pour lancer léger et pour lancer lourd. Lancer léger, lancer lourd. On a différentes longueurs pour différents formats de canne à pêche. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que ça vient vraiment protéger. T'accroches pas tes œillets. Les œillets, mais aussi la fibre de la canne, comme que je disais tantôt. On évite de graffiner, bref, d'endommager notre équipement. À l'entreposage, pour une coupe de pièces, t'éloignes déjà un petit peu de problème. C'est vraiment pas cher, pareil, ça plie, là, mais ça protège. Puis quand t'as 10 cannes en même temps avec les kits dans le char, là, et tabarouette, qu'à la place de faire 2 heures de démêlage avant de pêcher, c'est génial. Ça règle bien des problèmes. T'as amené des pinces? J'ai emmené des pinces. Ici, j'ai des pinces Cuda, mais sachez qu'il y a plusieurs compagnies qui vont faire le principe. En fait, ce que je voulais amener, c'est que nos leurres
Ça arrive des fois que les hameçons, les trépieds, ça va rouiller, ça va s'oxyder. C'est normal. Que les petits œillets vont rouiller, c'est tout à fait normal. Eh bien, ces pinces-là, on voit qu'ils ont une petite griffe là, sur le devant. Ce que ça permet, c'est qu'on est en mesure d'ouvrir l'œillet comme il faut, le split ring qu'on appelle l'anneau, pour pouvoir on parle de ces œillets-là. Là. Exactement. Ça vient vraiment comme la dent vient s'insérer dans le milieu. Ça fait bien pour rentrer des clés et de l'enlever aussi. Oui. Quand on n'a pas d'ongles. Là. Puis parlant de rouille, bien, tout ce qui est CUDA est fait pour être utilisé dans l'eau salée. Fait que pour nous autres, en utilisation en eau douce, ça t'offre des années durant. C'est une coupe de pièces de plus, mais vous allez les aimer en tabarouette. Ouais, j'ai amené les pinces, mais j'ai aussi emmené les petits ciseaux. Les ciseaux magiques? Oui, puis ça, c'est un must que tout pêcheur devrait avoir dans son coffre pour moins de 10 là, en passant. Oui, là. ça coupe tout. Ça coupe tout. Ça ligne ça tressée, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune ligne qui 30 fait que ça secondes. marche On est partis, nous autres, il nous reste 30 secondes. Tabarnouche. Tu voulais me parler des principes Rusties, entre autres, à l'intérieur des Zero Rust. Exactement. Donc, flambeau avec le système Z-Rust, ce que ça fait, c'est que ça évite justement que tout notre matériel rouille, s'oxyde. Fait que justement, c'est des très bons coffres à avoir. Ils ont vraiment une technologie qui est avancée par rapport à certains autres. Fait que justement, c'est des coffres à avoir, puis comme ça, on s'assure que notre matériel va nous durer beaucoup plus longtemps. Rapidement aussi, Pro Expédition, votre nouvel ami dans Chaloupe pour dégraisser des odeurs de Berkeley et autres compagnies ou des odeurs de poisson. Savon sans odeur, ça marche très bien. Peu importe où ce que vous allez, probablement être le dernier commerçant que vous allez rencontrer. De toute façon, c'est un marchand coton. Mais arrêtez, il va vous donner des informations sur ce qu'il y a comme gibier dans le coin. Puis la bonne façon de vous griller. Phil, un gros merci. Nous autres, on se revoit l'autre bord de la pause.